lipides complexes, qui sont des molécules composées d'acides gras et contenant d'autres atomes que le carbone, l'oxygène et l'hydrogène, ou bien contenant un ou plusieurs oses. Les sphingolipides constituent la deuxième grande famille de lipides complexes. Les sphingolipides des animaux ne sont pas des dérivés du glycérol, mais de la sphingosine, dont la structure est présentée ici. La sphingosine est composée d'une chaîne carbonée linéaire à 18 carbones. Elle porte deux fonctions alcool, une fonction alcool primaire sur le carbone 1 et une fonction alcool secondaire sur le carbone 3, ici en violet. La sphingosine porte aussi une fonction amine NH2 sur son carbone 2. La fonction amine est ici en vert. Le reste de la molécule, du carbone 4 jusqu'au carbone 18, est composé d'une chaîne hydrocarbonée de 15 carbones avec une double liaison de conformation trans entre les carbones 4 et 5. Cette chaîne hydrocarbonée ressemble à celle des acides gras, à la différence que la double liaison est trans alors qu'elle est de conformation 6 dans les acides gras naturels. La sphingosine est le précurseur de synthèse des sphingolipides. La liaison de la sphingosine à un acide gras aboutit à la formation d'un céramide. Il existe plusieurs céramides possibles en fonction de la nature de l'acide gras. À partir des céramides, les deux catégories de sphingolipides peuvent se former. La liaison du céramide à un groupement phosphocholine ou à un groupement phosphoéthanolamine, c'est-à-dire une choline ou une éthanolamine portant un phosphate, forme un sphingophospholipide, encore appelé sphingomyéline. Ces lipides font partie de la catégorie des phospholipides, tout comme les glycérophospholipides que nous avons étudiés précédemment. Il existe plusieurs phospholipides en fonction de l'acide gras et du groupement phosphorylé lié à la sphingosine. Enfin, la liaison du céramide à un ou plusieurs oses forme un sphingoglycolipide, encore appelé glycolipide. Il existe plusieurs sphingoglycolipides en fonction de l'acide gras et du groupement osidique lié à la sphingosine. Les céramides sont des dérivés N-acylés de la sphingosine. La sphingosine établit au niveau de sa fonction amine NH2 en position 2 une liaison amide avec la fonction acide carboxylique COH d'un acide gras, ici en rouge, pour former un céramide. Le schéma du bas montre l'exemple d'un céramide avec la liaison amide et la chaîne hydrocarbonée de l'acide gras en haut et celle de la sphingosine en dessous. Les acides gras entrant dans la composition des céramides ont un nombre pair de carbone, une longue chaîne de 16 à 24 carbones et sont principalement saturés. Les céramides ont plusieurs rôles. Ils sont présents en petite quantité dans les tissus. Ce sont notamment des constituants mineurs des membranes qui se retrouvent concentrés dans les microdomaines lipidiques, c'est-à-dire des régions des membranes riches en sphingolipides et en cholestérol. Les céramides sont aussi impliqués dans le maintien de l'intégrité épidermique. Ils représentent en effet les lipides majoritaires de la couche cornée de la peau. Ils sont aussi des acteurs de la signalisation cellulaire en situation de stress, où ils jouent le rôle de second messager intracellulaire, notamment dans l'apoptose, la différenciation et la prolifération cellulaire. Ils agissent en activant des kinases et des phosphatases, enzymes impliquées dans la signalisation cellulaire. Enfin, ce sont surtout les précurseurs des sphingolipides. Le métabolisme des sphingolipides, lorsqu'il dysfonctionne, est à l'origine de pathologies appelées pathologies lysosomiales. Ces pathologies appartiennent à la famille des lipidoses. C'est un groupe de maladies lysosomiales. Les lysosomes sont des organites présents dans toutes les cellules animales à l'exception des hématies. Ils contiennent de nombreuses enzymes de digestion comme les lipases, les protéases et les osidases qui dégradent les lipides, les protéines et les sucres. Le pH est acide à l'intérieur des lysosomes. Les pathologies du métabolisme des sphingolipides sont dues à des déficits en enzymes lysosomiales impliquées dans la dégradation des sphingolipides qui causent une accumulation des sphingolipides qui sont les substrats de ces enzymes. L'accumulation de ces sphingolipides aboutit aux symptômes caractérisant ces pathologies. En voici quelques exemples. La maladie de Niemann-Pick est due à un déficit en sphingomyélinase, l'enzyme qui dégrade les sphingomyélines, et elle est caractérisée, cette pathologie,
par l'accumulation de sphingomyéline, les substrats de la sphingomyélinase, dans divers tissus et s'accompagne de symptômes hépatiques et neurologiques. La maladie de Gaucher, due à un déficit en cérébroside bêta-glucosidase, est caractérisée par l'accumulation de glucosylcéramide, les substrats de cette enzyme lysosomiale, dans divers tissus et s'accompagne de symptômes cardiaques et neurologiques. La maladie de Scholz, causée par un déficit en arylsulfatase A, est caractérisée par une accumulation de sulfatide, causant des symptômes neurologiques. La maladie de Fabry est causée par un déficit en alpha-galactosidase A, causant une accumulation des trihexosylcéramides, alpha-galactose, bêta-galactose, bêta-glucose-céramide, substrat de cette enzyme lysosomiale. Cette maladie est notamment caractérisée par des symptômes neurologiques, rénaux, cardiovasculaires et dermatologiques. Enfin, la maladie de Tay-Sachs, causée par un déficit en bêta-N-acétylhexosaminidase, est caractérisée par un dérèglement dans la dégradation des gangliosides, s'accompagnant d'une accumulation du ganglioside GM2 et causant une dégradation neurologique toujours fatale.